Bonjour à tous, c'est bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour résultat de Raw du 19 août 2024, direction Bash in Berlin, et justement, hier soir on a un nouveau gros match qui a été ajouté à la carte du prochain PLE. Donc on va passer au résultat dans un instant, mais d'abord quelques petites infos par rapport au reste de la semaine, car pour rappel, je ne serai pas présent ce week-end, car je serai à Londres pour 3 shows de catch, dont AEW All In qui aura lieu dimanche soir. Du coup forcément, ce week-end il n'y aura pas de review de SmackDown, mais par contre, dès que je serai rentré dans la prochaine review de Raw, je démarrerai avec un petit résumé par rapport à SmackDown, comme ça ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu. Mais avant mon départ, il y aura encore 2 vidéos qui vont sortir sur YouTube, donc demain, vous aurez une vidéo résumée de l'interview de Randy Orton par Cody Rhodes, qui a eu lieu la semaine dernière, et vous verrez Randy Orton revient sur vraiment toute sa carrière, sa blessure, sa relation avec ses mentors, sa relation avec Cody, avec John Cena, et il parle également de la fin de sa carrière, sa future retraite, et qui pourrait être son dernier adversaire. Donc cette vidéo sortira demain, mercredi, et ensuite jeudi, vous aurez une vidéo pronostic pour AEW All In. Je vous donnerai mes pronos pour chaque match. Et à côté de ça, quand je rentrerai de Londres, il y aura bien entendu un vlog par rapport à tout mon week-end et les 3 shows auxquels je vais assister. Et dernière petite chose, je rappelle que si mes vidéos sortent plus tard que d'habitude actuellement, c'est parce que mon PC portable est cassé depuis 6 semaines. Je l'ai envoyé en réparation, sauf qu'il refuse de faire passer la garantie et on me demande 1800 € pour les réparations. Donc actuellement, je suis en train d'essayer de trouver une solution et pendant ce temps, je bosse sur un vieil ordi, mais du coup, forcément, cet ordinateur est beaucoup plus lent. Et c'est pour ça que mes vidéos sortent plus tard que d'habitude, donc vraiment je suis désolé et j'espère que je vais récupérer mon bon ordinateur très bientôt. Et donc c'est parti, on passe au résultat. Hier soir le show démarre et nous sommes accueillis par Pat McAfee et Michael Cole. Et pour info, hier soir Pat McAfee nous a annoncé que ce sera son dernier Raw en tant que commentateur pour environ 4 mois, car là il doit se concentrer sur la saison de football américain, mais il sera de retour début 2025, normalement quand Raw passera sur Netflix. Et derrière directement nous avons la vipère Randy Orton qui fait son entrée, il monte sur le ring, et il nous précise qu'après Bash in Berlin, quand il fera son entrée, il se présentera dorénavant comme étant 15 fois champion du monde. Et derrière, Randy Orton nous précise également que suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est devenu personnel entre lui et Gunther, car pour rappel, la semaine dernière, Gunther avait parlé de la famille de Randy Orton, et il avait expliqué que son père et son grand-père sont des ratés, tout comme lui. Donc justement, le champion Gunther fait son entrée et il mentionne le RKO qu'il a reçu la semaine dernière, et là il précise directement que Randy Orton ne lui portera plus jamais de RKO. Gunther a compris à quel point cette prise est dangereuse, et du coup Gunther n'a pas le choix, il nous dit qu'à Bash in Berlin, Randy Orton va se retrouver en sang. Puis Gunther a continué à se moquer de Randy Orton en disant que Randy Orton a accompli beaucoup moins de choses qu'il aurait dû pendant sa carrière et qu'au final, Randy Orton ne sait faire qu'un truc, le RKO. Mais là, Randy Orton conseille à Gunther de se calmer car sinon, il va lui botter les fesses, il va se retrouver avec un pied au cul. Donc là, ça devient très tendu entre Randy Orton et Gunther, mais vous avez Ludwig Kaiser qui intervient et qui attaque Randy Orton. Ça permet également à Gunther d'intervenir et de porter une clothesline à Randy Orton. Donc le segment se termine avec Randy Orton à terre, pendant que Gunther et Ludwig Kaiser sont en train de célébrer. Et du coup, quelques instants plus tard, on nous annonce que ce soir, le main event du show sera un match entre Randy Orton et Ludwig Kaiser. Puis derrière, on a Sheamus qui nous demande si on est prêt pour un banger, car on enchaîne avec Sheamus contre Pete Dunne, le mentor contre l'élève. On sait que depuis quelques semaines, Pete Dunne en veut à Sheamus parce que Sheamus l'a abandonné. Et en plus, à côté de ça, Pete Dunne a expliqué qu'il n'a pas apprécié le traitement de Sheamus quand il faisait partie des Brawling Brutes, et le fait que Sheamus le traite un petit peu comme un petit chien, un petit frère. Donc hier soir, on a eu notre banger, et à la fin, on a Pete Dunne qui est en train de dominer, et là, il bloque le bras de Sheamus dans le turnbuckle, et il met un kick à la main de Sheamus. Donc là, Sheamus galère, il est bloqué, mais d'un coup, il a une sorte de second souffle, il se transforme en super guerrier, en super Sheamus, et là, il explose le turnbuckle, il arrache le turnbuckle, donc il se libère, et derrière, il porte son bro kick à Pete Dunne pour la victoire. Donc vraiment, la fin était très cool, c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais à côté de ça, j'espère que ce n'est pas la fin de la rivalité, car j'ai envie de voir plus de choses entre Sheamus et Pete Dunne. Puis on passe en coulisses, on retrouve le New Day avec Odyssey Jones, ils sont en train de se hyper pour leur match ce soir, puis Odyssey Jones s'en va, et là vous avez Kofi Kingston qui parle avec Xavier Woods et il lui dit « Bro, clairement je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis quelques semaines, alors dis-moi qu'est-ce qui se passe ?» Et là Xavier Woods explique qu'il n'a pas apprécié le fait que Kofi Kingston ait ramené Odyssey Jones sans lui en parler,
Et Xavier Woods explique qu'il a l'impression que Kofi Kingston tente de remplacer Big E par Odyssey Jones. Mais là, Kofi Kingston précise tout de suite que personne ne peut remplacer Big E. Mais Kofi Kingston explique ce qu'il est en train de faire et il rappelle à Xavier Woods que quand ils ont lancé le New Day, tout le monde se moquait d'eux en coulisses, mais eux ils étaient soudés, ils étaient comme une famille et au final ils ont réussi. Et donc maintenant c'est ce que Kofi Kingston essaye de faire avec Odyssey Jones, il essaye de le prendre sous son aile en tant que vétéran pour l'aider comme il aurait aimé être aidé à l'époque où ils ont lancé le New Day. Et donc au final vous avez Xavier Woods qui comprend le point de vue de Kofi Kingston et là vous avez Odyssey Jones qui revient et Xavier Woods était plutôt gentil avec lui. Derrière, on enchaîne avec une petite promo du clan American Made et justement, on a Ivy Nile qui affronte Maxine Dupri, mais là au bout de quelques minutes, les lumières s'éteignent et vous avez la musique des Wyatt Six et quelques instants après, vous avez Nikki Cross qui est sur le ring. Et donc là, on a eu une grosse bagarre avec Nikki Cross qui s'est jetée sur Ivy Nile. Pendant ce temps, vous avez Dexter Lumis, Joe Gacy et Eric Rowan qui ont attaqué les Creed Brothers et à la fin, ils ont entouré Chad Gable et Uncle Howdy a fait son entrée. Uncle Howdy apparemment qui s'est fait un brushing ou un lissage. Et derrière, bien entendu, il a porté le Sister Abigail à Chad Gable. Et pour info, un peu plus tard, lors de Raw, la WWE a annoncé que nous aurons le premier match de Uncle Howdy la semaine prochaine à Raw contre Chad Gable. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ça. Puis on enchaîne avec CM Punk qui fait son entrée, il monte sur le ring et d'abord, il nous parle de sa relation particulière avec les fans, puis ensuite, il nous parle de Drew McIntyre et il nous rappelle que McIntyre a dit qu'il ne veut plus rien avoir avec CM Punk. Mais la vérité selon CM Punk, c'est que McIntyre adore Punk. McIntyre est même obsédé par CM Punk et il veut garder une connexion avec lui. Et c'est pour cette raison que McIntyre porte ce fameux bracelet sur lequel il y a le nom du chien et de la femme de CM Punk. Puis CM Punk nous dit qu'il a une nouvelle à nous annoncer et là il nous montre une strap, une ceinture avec laquelle il avait fait son entrée. Et CM Punk explique qu'il a discuté avec Adam Pearce et qu'à moins que Drew McIntyre soit une poule mouillée, alors nous aurons CM Punk contre Drew McIntyre dans un strap match à Bash in Berlin. Je rappelle encore une fois, un strap match, c'est un match où les deux catcheurs sont attachés l'un à l'autre via une ceinture en cuir. Et au passage, CM Punk nous rappelle les règles d'un strap match. Il nous rappelle que pour remporter le match, il faut pouvoir toucher les 4 turnbuckles. Mais surtout, il nous précise qu'il voulait un strap match pour pouvoir fouetter cette bitch de McIntyre. CM Punk nous dit que tout ce qu'il veut, c'est récupérer son bracelet et laisser des cicatrices à McIntyre. Donc justement, Drew McIntyre fait son entrée, il se moque un petit peu de CM Punk, puis il accepte le challenge. Mais surtout, McIntyre dit qu'il n'a pas envie d'attendre jusqu'à Bash in Berlin, donc il propose de donner une petite preview tout de suite aux fans, et il veut se battre avec CM Punk. Et là, CM Punk répond « Ok, pas de souci », et il est même prêt à donner la ceinture à McIntyre si McIntyre lui donne son bracelet en échange. Donc là, McIntyre commence à réfléchir, il enlève le bracelet, mais au final, il refuse, et il dit que April, donc AJ Lee et Larry seront beaucoup plus en sécurité avec lui. Et donc le segment se termine avec CM Punk qui dit à McIntyre qu'il ne sera pas en sécurité à Bash in Berlin. Donc honnêtement, j'ai hâte de voir le strap match car on va passer à un autre niveau de violence. Et c'est justement ce qui manquait pour moi à SummerSlam, le match entre McIntyre et Punk. Le premier n'était pas assez violent, mais là je pense que ça va déjà être bien plus violent. Et je rappelle que derrière, on aura sûrement un troisième match d'après les rumeurs à Bad Blood. Je vous ai tout expliqué dans la dernière vidéo news qui est sortie dimanche. Ensuite, on a une petite vignette de Damian Priest et Rhea Ripley, puis derrière de Dum Dum et Liv Morgan. Et Dum Dum nous dit qu'il ne veut pas attendre jusqu'à Bash in Berlin, il challenge Damian Priest à un match ce soir. Et apparemment, Dum Dum veut un vrai match 1 contre 1, donc il dit à Damian Priest qu'il peut laisser mamie Rhea Ripley en coulisses. Et Dum Dum promet également que de son côté, Judgment Day et Liv Morgan resteront en coulisses pendant le match. Puis on enchaîne avec le New Day Odyssey Jones contre le Final Testament. Et là, en gros, l'histoire du match, c'est qu'on avait Kofi Kingston qui était en train de galérer. Et donc, à un moment, il peut effectuer le relais. Et là, au lieu d'effectuer le relais avec Xavier Woods, il a effectué le relais à Odyssey Jones. Et Xavier Woods n'a pas du tout apprécié. Et derrière, ça part un petit peu en bagarre générale. Et à la fin, vous avez Odyssey Jones qui porte son Bossman Slam sur Akam pour la victoire. Et donc, après le match, on peut voir le New Day en train de célébrer avec Odyssey Jones. Mais encore une fois, on peut clairement voir que Xavier Woods n'est pas à fond, il n'est pas dedans. Donc on se pose tous la même question, est-ce que Xavier Woods va effectuer un heel turn? Est-ce qu'il va trahir le New Day? Et moi perso, en tout cas, ça fait des mois que je vous répète qu'il faut qu'il se passe quelque chose au sein du New Day, car là, ça fait trop longtemps qu'ils tournent en rond et qu'ils sont devenus inintéressants.
Puis on doit enchaîner avec Bronson Reed contre The Miz, mais avant le match, on a Adam Pearce qui va voir The Miz pour lui demander s'il est sûr qu'il veut ce match. Et là, The Miz répond que non, il est pas sûr, mais il y a une chose dont il est sûr, c'est qu'il tient à ses amis. R-Truth est l'un de ses meilleurs amis, donc il veut ce match pour défendre R-Truth. Mais ne défendez jamais vos amis, mesdames et messieurs. D'ailleurs, les amis, ça ne sert à rien. The Miz l'a prouvé hier soir, car il a tenté de défendre R-Truth dans un no DQ match contre Bronson Reed. Mais au final, Bronson Reed a pris le dessus, même si The Miz s'est bien défendu. Au final, au bout d'environ 10 minutes, Bronson Reed a réussi à porter son Tsunami Splash pour la victoire. Et là, encore une fois, comme les 2 dernières semaines, Bronson Reed a voulu enchaîner, donc il a porté un second Tsunami Splash à The Miz. Et derrière, il voulait continuer, mais là, d'un coup, on a la musique de Braun Strowman qui a retenti, et Braun Strowman a fait son entrée pour défendre The Miz, ce qui fait que Bronson Reed a quitté le ring. Et ça, honnêtement, ça peut être intéressant. Après, c'est pas forcément le premier adversaire auquel j'aurais pensé pour Bronson Reed, mais Strowman est quand même un méga monstre de la WWE, un ancien champion du monde, donc ça peut être l'adversaire parfait pour Bronson Reed. On pourrait avoir une bonne petite rivalité d'1 ou 2 mois, mais en tout cas le plus important, c'est qu'à la fin il faut que ce soit Bronson Reed qui gagne, car là c'est clairement une rivalité pour le faire passer à un autre niveau. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Sheamus, mais rapidement il est interrompu par Ludwig Kaiser qui se demande pourquoi est-ce que les gens veulent interviewer Sheamus alors qu'ils pourraient interviewer Kaiser qui va être dans le main event ce soir. Et derrière, Kaiser précise qu'une fois qu'il se sera débarrassé de Randy Orton, il reviendra s'occuper de Sheamus. Et Sheamus répond « Aucun souci, tu sais où me trouver ». Du coup, je vous avoue que je me demande si on pourrait avoir potentiellement un Sheamus contre Ludwig Kaiser lors de Bash in Berlin, car au fond, ce serait cool quand même de placer Kaiser sur la carte vu qu'il est allemand. Puis derrière, on enchaîne avec une petite interview de Bron Breakker qui était chelou. Pas à cause de Bron Breakker, lui il était excellent, mais à cause du script qu'on lui a donné. Car là, on a Bron Breakker qui explique qu'il est énervé parce qu'il a appris que Adam Pearce va organiser un tournoi pour déterminer le prochain challenger au titre intercontinental. Et donc Bron Breakker prétend que Adam Pearce tente de l'arrêter, il tente de le stopper, de le ralentir. Mais Bron, c'est du catch en fait. Quand t'es champion, ton prochain objectif, ça va être d'avoir un challenger et de défendre ton titre. Donc l'énervement de Bron Breakker n'était pas très logique hier soir, car au fond, il était énervé de faire son boulot en fait, et que Adam Pearce fasse son boulot. Mais bien entendu, Bron Breakker nous garantit que peu importe la personne qui va remporter ce tournoi, derrière Bron Breakker lui portera un spear. Puis on enchaîne avec Dum Dum contre Damian Priest, donc Dum Dum est dans le ring, puis Damian Priest fait son entrée, mais là, il se fait attaquer par Judgment Day, donc c'était bien un piège de la part de Judgment Day. Sauf que là, Damian Priest réussit à se débarrasser de Judgment Day, donc il monte sur le ring pour confronter Dum Dum, et en même temps, vous avez Mami qui débarque derrière Dum Dum, donc Dum Dum est encerclé. Là, Mami lui met un coup de boule, et derrière, vous avez Mami et Damian Priest qui veulent s'acharner sur Dum Dum, donc il sort du ring pour le faire passer à travers la table des commentateurs. Mami se prépare pour lui porter un Riptide, mais là, au dernier moment, Liv Morgan débarque avec une chaise et elle frappe Rhea Ripley, puis pendant ce temps dans le ring, vous avez le reste de Judgment Day qui attaque Damian Priest. Et pendant que Judgment Day s'acharne sur Priest, vous avez Liv Morgan qui s'acharne sur Mami à l'extérieur, notamment sur l'épaule de Mami, elle la jette contre le poteau de coin de ring, puis elle lui porte également un Oblivion, donc à la fin, vous avez Mami et Damian Priest à terre pendant que Judgment Day est en train de célébrer. Puis on enchaîne avec Alba Fire et Ayla Dunn qui ont battu Zoey Stark et Shayna Baszler et Damage Control en environ 10 minutes. Alors honnêtement le match était très correct, mais je ne passe pas beaucoup de temps sur la division par équipe féminine ces dernières semaines, tout simplement parce qu'il se passe pas grand chose, c'est pas très intéressant, c'est pas très divertissant. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Jey Uso qui nous prévient que Sami Zayn va prendre un petit peu de repos suite à sa défaite pour le titre intercontinental. Mais par contre Jey nous dit que Sami lui a dit que ce n'est pas parce que Sami ne peut pas être champion que Jey ne peut pas être champion. Donc là, Jey nous explique qu'il a un nouvel objectif, qui était en fait son ancien objectif. Il veut à nouveau être champion solo, et donc dorénavant, il vise à nouveau le titre intercontinental de Bron Breakker. Alors c'est très cool pour Jey Uso, mais c'est un petit peu étonnant, car ces dernières semaines, Jey Uso avait des segments avec Sami, où il nous disait qu'ils allaient choper les titres par équipe, que c'était leur prochain objectif, mais apparemment les plans ont changé, et donc maintenant Jey Uso vise à nouveau le titre intercontinental. Et donc on passe au main event avec Randy Orton contre Ludwig Kaiser. Kaiser qui va tenter un petit peu d'affaiblir Randy Orton avant Bash in Berlin. On a eu un beau match d'environ 15 minutes, mais à la fin, bien entendu, la Vipère a réussi à porter son RKO pour la victoire. Sauf que directement après le match, vous avez Gunther qui attaque Randy Orton, donc le show se termine avec une bonne bagarre et à la fin c'est plutôt Randy Orton
qui est en train de dominer. Allez, on enchaîne avec l'avis de Pierre, puis derrière ma conclusion. Randy Orton et Gunther ouvrent le show avec un échange de mots plutôt mid, c'est pas au niveau de ce qu'on a eu la semaine dernière. Gunther essaye d'en placer une, les gros débiles dans la salle scandent USA, USA. Vivement Bash in Berlin pour le retour d'une foule européenne, j'en peux plus des Américains. 2 fois sur 3, c'est vraiment une catastrophe. C'était un bon combat entre Sheamus et Pete Dunne. D'ailleurs, c'est l'un des seuls bons combats qu'on aura pendant cette soirée. Après les explications de Pete Dunne la semaine dernière, on ressent bien l'intensité de la confrontation entre les deux. J'ai plutôt bien aimé la fin de ce match. Sheamus qui surprend Pete Dunne avec un Brock kick out of nowhere. Quel accent de malade! Il arrache le turnbuckle qui lui servait de brassard pour la piscine. C'était plutôt fun et original. Sinon, je continue de protester contre son horrible musique d'entrée. Je propose qu'on le fasse rentrer sans musique. Ce sera beaucoup mieux. Le clan American Made, ça a vraiment de la gueule. C'est la meilleure association qu'ils auraient pu trouver. Vraiment, avec Ivy Nile, maintenant, ça rajoute quelque chose. Par contre, la tentative de match qu'elle a eu avec Maxine Dupri et l'attaque des Wyatt Six, c'était assez random. Je m'attendais à mieux étant donné qu'on n'a rien eu la semaine dernière. Je suis content d'enfin voir Nikki Cross en action, mais on aura oublié tout ça la semaine prochaine. Le heel turn de Xavier Woods se concrétise de plus en plus. Sa frustration augmente chaque semaine. Cette semaine, par exemple, avec Kofi Kingston qui fait le tag à Odyssey Jones et Odyssey Jones qui prend beaucoup trop de place dans l'équipe. Je parle pas du tout de poids ou de carrure, hein. Je parle de... Enfin, vous m'avez compris quoi. Le heel turn de Woods, c'est cool parce que c'est progressif, mais attention à ne pas trop traîner. Il faut pas que ça nous fasse un effet Austin Theory qui nous tease son face turn depuis environ 1 an et demi. Bon, par contre, mes pensées vont au Final Testament qui sont désormais aussi crédibles que Rétribution l'était en 2020. Le main event entre Ludwig Kaiser et Randy Orton était plutôt cool, mais encore une fois, ils ont raté l'aftermatch en faisant un cut juste avant le RKO de Randy Orton. C'est pour nous troller, c'est pas possible. Ce qui me permet d'enchaîner sur mon avis global sur cet épisode de Monday Night Raw. Aïe 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 aïe. C'était un sans faute depuis plusieurs semaines, mais là clairement je me suis fait chier. Comme je vous l'ai dit, le segment entre Gunther et Orton était oubliable. Les Wyatt Six cette semaine c'était un petit peu insignifiant bien que je les adore. Même chose pour l'altercation entre Drew McIntyre et CM Punk. Quant à la division féminine, heureusement que les deux clans majeurs sont en rivalité parce que le reste vraiment c'est zéro. Je me demande encore ce que Liv Morgan branle avec un titre majeur autour des hanches. Est-ce qu'elle pourrait par exemple défendre son titre si c'est pas trop demandé? Merci Ali, à la prochaine, merci à tous et vive le catch. Alors je dois vous avouer que j'en ai discuté en plus avec Pierre un petit peu aujourd'hui, mais personnellement j'ai plutôt été déçu par Raw hier soir. Et peut-être que c'est parce qu'on a eu beaucoup de très bons Raw ces dernières semaines, mais hier soir c'était pas aussi bon. À la fin du show à 5h du matin, je me suis vraiment fait la remarque, et je me suis même posé la question, est-ce que c'est moi qui étais pas assez à fond dedans, ou est-ce que le show est un petit peu moins bien que d'habitude? Et honnêtement, hier soir c'était un petit peu moins bien que d'habitude, mais parce qu'ils ont essayé de mettre de nouvelles rivalités en place, de mettre quelques petites choses en place également par rapport à Bash in Berlin. Et une autre remarque que je me suis faite justement par rapport à Bash in Berlin, c'est que j'ai l'impression que l'Allemagne va tout de même avoir une bien meilleure carte que ce qu'on a eu à Lyon pour Backlash. Mais bon, comme ça au moins il nous reste de beaux gros noms à voir potentiellement pour le prochain PLE en France. On croise les doigts pour que ça ait lieu l'année prochaine. Mais ouais, hier soir, si on prend un petit peu tous les segments un par un, ce qui s'est passé avec Judgment Day, Mami et Damian Priest, là c'était un petit peu copié-collé de ces dernières semaines. Randy Orton et Gunther, c'était pas aussi fou par exemple que l'échange qu'ils ont eu la semaine dernière. Pour les Wyatt Six et Chad Gable, pour le moment ça tourne un petit peu en rond. On sait toujours pas exactement quel est l'objectif final des Wyatt Six. Mais par contre, j'ai hâte de voir le premier match de Uncle Howdy la semaine prochaine. Et le main event était plutôt correct, mais voilà, c'était très basique. On essaye un petit peu de faire galérer Randy Orton, mais à la fin, la Vipère a tout de même gagné. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!